Du latin asthma signifiant respiration difficile, l'asthme est une maladie du système respiratoire touchant les voies aériennes inférieures et notamment les bronches. Les bronches sont des conduits intégrés au système respiratoire de l'organisme. On distingue trois types d'asthme, à savoir l'asthme chronique, l'asthme allergique et l'asthme d'effort. L'asthme chronique est souvent d'installation lente et progressive. Elle peut passer inaperçue au départ, jusqu'à ce que la gêne respiratoire devienne trop envahissante. Cette forme d'asthme évolue généralement en insuffisance respiratoire. L'asthme allergique est caractérisé par la survenue d'une ou de plusieurs crises causées par une réaction excessive des bronches du malade à un agent extérieur. Elle se manifeste par une obstruction soudaine et de progression rapide des voies bronchiques dans l'appareil car le malade peut suffoquer et manquer d'oxygène dans le sang. Enfin, l'asthme d'effort, qui se manifeste par une crise souvent pendant un effort physique. Ce type d'asthme est souvent associé à un asthme chronique ou allergique. L'asthme peut être intermittent, persistant ou aigu grave. L'asthme, c'est un problème de respiration, un problème respiratoire en fait. L'asthme, c'est une pathologie qui affecte les voies respiratoires et les organes respiratoires. L'asthme, c'est une maladie respiratoire qui se situe au niveau du cœur. Souvent aussi qu'il y a des symptômes au niveau des narines, tout ce qui fait qu'on éternue beaucoup. Voilà, mais qui se déclenche dans le cœur. L'asthme se manifeste principalement par des difficultés de respiration. C'est-à-dire que lorsque on fait la crise, on a des difficultés à respirer. Et souvent, c'est accompagné de sifflements au niveau des narines et puis au niveau même des poumons. On sent des sifflements. De manière générale, les signes cliniques de l'asthme se reconnaissent par les difficultés à respirer, l'essoufflement, la toux et la respiration sifflante. Une crise d'asthme peut être donc déclenchée par une réaction allergique, un rhume, la pollution, de fortes émotions ou encore le tabac. Les crises d'asthme peuvent toucher aussi bien les nourrissons et les adultes en passant par les adolescents. Selon certaines estimations, un enfant sur 7 et un adulte sur 20 est asthmatique. De nos jours, il faut dire que l'asthme peut très vite être décelé et pris en charge à travers divers types de traitements. Retour sur ce plateau après cet élément explicatif, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes de plein pied dans un sujet qui préoccupe bon nombre d'Ivoiriens parce que, tenez-vous bien, 15% d'Ivoiriens sont asthmatiques et ça date donc de 2006-2007 et selon des indiscrétions, cette pathologie est en hausse. D'abord, pour tout recadrer avec le professeur Boko qui nous fait l'honneur de sa présence, il est pneumologue au CHU de Cocody. Il n'y a pas trois types d'asthme. Juste pour rectifier. Oui, en fait, il n'y a pas trois types d'asthme. Il y a un asthme et il y a plusieurs facteurs favorisants. D'accord. Donc, par exemple, il y a l'allergie qui peut favoriser, qui est un facteur qui déclenche l'asthme. Le sport peut être un facteur qui déclenche l'asthme et bien d'autres. Voilà. Donc, c'est une maladie chronique. Donc, le côté chronique, tout asthmatique reconnaît que c'est une maladie chronique. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. On y reviendra, on viendra au traitement, mais vous étiez en train de parler justement des causes. Et vous avez dit ça peut venir du stress, ça peut venir de l'effort, ça peut être génétique également? Ça peut être génétique, on a un caractère génétique, puisque vous allez remarquer que lorsqu'on est asthmatique, des fois, nos enfants prennent l'asthme. Ou bien lorsqu'on a un malade asthmatique devant nous, on recherche si dans ses antécédents, si chez ses parents, on a cette maladie. Donc c'est une maladie familiale. Il y a un caractère génétique. C'est un caractère génétique. C'est une hantise pour les populations. Et les raisons sont multiples et multiformes. Vous avez dit, il y a la famille, il y a l'environnement et il y a aussi des cas qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, en fait, on peut pas. Effectivement, c'est une maladie qui est très complexe. Et lorsque vous prenez les définitions, chaque année, ça change. Parce que c'est dire qu'on a toujours quelque chose, on veut l'améliorer. Donc, c'est une maladie très complexe. Mais l'environnement joue un rôle important donc, dans cette maladie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie dont le diagnostic n'est pas facile. Il y a la forme classique, c'est-à-dire qu'un malade qui a une crise, on entend, lorsqu'il fait la crise, il siffle dans les poumons. Ça, c'est les formes classiques. Mais il arrive qu'on ne siffle pas. On a de tout de façon répétée. Et pour celui qui est averti, il peut chercher un asthme. Parce qu'un asthme peut se révéler par des tours répétés et aussi par des efforts de respiration sans que la personne ne siffle. Alors, devant donc ces signes, il faut rechercher un asthme. Alors, l'asthme, finalement, c'est une pathologie innée ou acquise? On est avec ou c'est quelque chose qu'on attrape
je vais dire comme une grippe ou un rhume? Oui, en fait, je veux dire, il y a un caractère familial. Des fois, ça se vit de façon latente en nous. C'est-à-dire qu'on peut ne pas tout de suite avoir des crises, mais au contact, bien sûr, c'est là le côté environnement, donc au contact de certains éléments. Par exemple, si votre allergène, c'est par exemple la poussière ou bien la nourriture, je parle d'escargot. Le tapis, les poils de chat. Et si vous n'avez pas mangé d'escargot, vous comprenez que vous n'allez pas faire des crises. Mais chaque fois que vous allez rentrer en contact de l'allergène, vous allez faire la crise. Mais il y a aussi qui ne sont pas liés à l'allergène. Par exemple, vous êtes au contact de la fumée du tabac, vous respirez la fumée. Il y a une irritation qui va donc se produire au niveau de la muqueuse et alors vous allez faire la crise d'asthme. On a parlé donc des raisons, des causes, ça peut être inné, ça peut être acquis. On a parlé donc des phénomènes déclenchants, les allergènes, tout ça. Alors au niveau diagnostic, comment ça se passe concrètement? Au niveau diagnostic, il y a en principe deux grands groupes de malades. Il y a des malades qui font des signes. C'est clair. Il a tous les signes qu'on dit, c'est-à-dire les sifflements, il est là, il respire mal, il tousse, il fait une crise, et le malade même décrit bien la crise. Et lorsque vous êtes en face de cette personne, vous posez des questions par rapport à sa famille. S'il y a déjà des antécédents, lui-même, est-ce qu'il y a eu plusieurs fois ces épisodes? Est-ce que dans la famille, on a des asthmatiques? Alors ça vous oriente et ça vous permet de poser plus ou moins le diagnostic. Dans quel quartier, par exemple, il habite? Parce que quand on parle d'environnement, le quartier également peut être un facteur. Hein. Si quelqu'un habite dans une zone industrielle où la pollution est plus développée par rapport à une autre personne qui habite dans une zone plutôt résidentielle où c'est plus calme, c'est moins pollué, est-ce que ça ne joue pas aussi? Ça peut jouer. Effectivement, si le malade vit dans un milieu très pollué, il fera des crises répétées. Mais il faut dire que tous les malades ne se ressentent pas. Ça, c'est clair que tous les malades ne se ressentent pas. Il y en a qui sont allergiques à une substance et d'autres ne le sont pas. Il y en a qui, par exemple, c'est la nourriture, la sauce arachide, les autres, voilà, tout ce qui est nourriture. Il y en a qui sont allergiques, mais ils ne sont pas, c'est pas spécifique. On ne peut pas dire que tous les malades asthmatiques ont le même facteur. Ça diffère d'un malade à l'autre. Donc, vous pouvez être à Cocody, être en contact, par exemple, on a la pollution, la fumée des voitures, donc ça peut irriter, faire des crises. Vous pouvez être peut-être même dans votre maison sans un contact avec l'extérieur, mais le fait d'avoir la moisissure dans la maison, vous pouvez faire des crises. Donc c'est des facteurs qui diffèrent selon les malades. Alors donc je disais que pour la crise, lorsque la crise est typique, ça nous permet de faire le diagnostic. On dit le malade asthmatique. Maintenant, il arrive qu'on n'a pas, le malade arrive à un stade où il dit que hier nuit, je n'ai pas dormi. Parce que je vous rappelle que lorsque la crise survient, cette crise peut céder spontanément. Donc le matin, il va voir le médecin l'examine, le médecin trouve que c'est normal. Alors que lui, le malade, il raconte que la nuit, il n'a pas dormi parce qu'il a fait une forte crise. Alors donc, devant ces deux faits qui ne concordent pas, on va faire le diagnostic en faisant un examen qu'on appelle l'examen exploration fonctionnelle. Donc on va dire au malade de souffler, il existe bien des techniques, donc il y a des laboratoires qui sont ici. Et donc le malade qui vont mettre, ces examens plutôt vont mettre en évidence l'asthme. Et donc on dit que le malade est asthmatique. Mais pour ceux même qui font des crises, qui sont les formes typiques, il est toujours important aussi de faire cet examen. Donc on se dit que c'est un examen qui est incontournable et qui permet d'affirmer l'asthme et d'apprécier aussi la sévérité de cette maladie. Vous avez parlé de crise, hein, on entend beaucoup parler de crise. Comment elles se manifestent ces crises-là? C'est quoi? C'est des suffocations? Oui, il y a des suffocations. Crise de tout. Comment se manifeste une crise d'asthme? Bon, en général, le malade connaît très bien. À un moment, il a l'impression qu'il n'a pas assez d'air. D'accord. Donc, il a des difficultés pour respirer. Comme si on lui comprimait la poitrine. Voilà, il sent qu'il y a une oppression au niveau de la poitrine. Alors, s'il est dans une maison, il va vouloir ouvrir la fenêtre pour mieux respirer. Mais ça ne va pas changer. Et la respiration va être sifflante. Quand il respire, ça siffle, comme s'il y a un sifflet dans son poumon. Et le malade va siffler, ça va s'entremêler de tout, donc des quintes de tout.
Alors, si le malade se connaît asthmatique, alors il va prendre le médicament pour la crise et ça va le soulager. Mais s'il n'a pas de médicament, la crise peut céder elle seule, spontanément. Qu'est-ce que vous appelez céder? C'est-à-dire que ça s'arrête. D'accord. La crise, voilà. La crise finit et le malade est soulagé. Justement, parlant de soulagement, professeur, au niveau du traitement, au niveau médicamenteux, au niveau chirurgical, quelles sont les pistes? Oui, mais avant que je ne finisse, il faut me donner l'occasion de dire que le plus souvent aussi, ça ne cède pas et ça peut s'aggraver jusqu'à la mort. Ça, il faut qu'on dise ça. Une crise d'asthme peut dégénérer? Oui, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ça ne va pas, il a pris ses médicaments, il peut prendre les médicaments, ça ne va pas, il est obligé d'aller aux urgences. Et des fois, des urgences, on est obligé de les transférer en réa et il peut décéder. On a des cas de mort d'asthme. Ça, c'est quand les malades n'ont pas le fameux médicament qu'ils il y a ça, mais c'est surtout lorsque le malade n'est pas bien suivi, il n'est pas correctement suivi. Parce que lorsque vous n'êtes pas correctement suivi, vous créez beaucoup de lésions au niveau des bronches. Et donc, lorsque les crises surviennent, les crises sont répétées et ça devient de plus en plus grave. Et professeur, il faut dire aussi que beaucoup s'ignorent asthmatiques. Donc, quand il y a la survenue de ce genre de crise-là, il faut déjà savoir que la personne est asthmatique. Il y a beaucoup, ou bien on peut être dans un environnement où personne ne vous sait asthmatique. Ça, c'est une... Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'asthme est sous-diagnostiqué. Par exemple, celui qui tousse, il tousse de façon répétée, c'est déclenché par des choses, mais il ne s'y connaît pas. Il se dit, je ne suis pas asthmatique. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est cette forme-là, latente, qui mérite d'être diagnostiqué par les EFR. Donc, on fait des examens pour prouver. Vous avez un malade qui tousse de façon répétée, il faut penser à un asthme. Ça peut être un asthme. Voilà. Vraiment... Il y a aussi les facteurs, l'allergie, il éternue, il est souvent enrhumé et il tousse de façon répétée. Il faut penser à un asthme. Et donc, le médecin sait ce qu'il faut faire pour... Alors, depuis donc, le fait que cette maladie-là survient de plus en plus dans toutes les sociétés en voie de développement, en Afrique, par exemple, c'est vraiment un problème de santé publique. Alors, les traitements sont multiples. On parle de ventoline, on parle de certaines choses à ne pas manger. Parlez-nous concrètement des traitements maintenant, professeur. En fait, le traitement, il y a deux grands groupes. J'ai dit que l'asthme est une maladie chronique. Et sur cette maladie chronique survient des crises. Donc, le traitement, d'abord, vise les crises pour faire céder les crises. Et puis, il y a le traitement de fond, c'est-à-dire le traitement après les crises. C'est un peu comme l'hypertension artérielle. Lorsque vous êtes hypertendu, vous faites une poussée hypertensive, on vous donne des médicaments pour faire chuter la tension. Mais après, on ne s'arrête pas. On est obligé de vous donner des médicaments pour ne pas que ça pousse, qu'il n'y a pas qu'il y ait des poussées hypertensives. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez des poussées hypertensives. Vous avez des poussées d'asthme, des exacerbations. Donc, on lui donne des médicaments de crise. Maintenant, une fois que la crise est cédée, il y a le traitement de fond. Alors, l'erreur qu'on fait, c'est que tous les malades, en tout cas la majorité des malades, font le traitement de la crise et après, ils ne font pas le traitement de fond. Exactement. Et c'est la complication. Comme vous l'avez dit, il prend sa ventoline, ça a cédé, c'est fini. Il ne pas guéri. Voilà, il pense que ça va, alors que c'est une maladie inflammatoire. Donc l'inflammation persiste. La ventoline agit pour dilater, pour ouvrir la bronche, pour soulager le malade. Mais après, il y a l'inflammation qui persiste. Donc il faut donner des médicaments sur l'inflammation. Parce que si vous ne donnez pas les médicaments